la terrible tempête. La matinée était assez belle, il y avait un beau soleil. Mais dès le commencement de l'après-midi, un vent a commencé à se lever, et on pouvait voir à l'horizon de gros nuages gris. La tempête menaçait. L'océan a commencé à s'agiter et il est devenu couleur de terre, avec de grandes vagues comme des lames. Dans le ciel obscurci, on pouvait voir de temps en temps des éclairs de feu et de violents coups de tonnerre d'une puissance extraordinaire. Les marins, qui connaissaient bien la mer, avaient déjà senti l'orage, et ils étaient rentrés bien avant la tempête. Tous les bateaux de pêche étaient rentrés au port. Tous sauf un, celui du capitaine Goethe et de ses 3 fils. Peut-être qu'ils étaient partis trop loin, au large du port, ou alors c'est leur ancien bateau qui ne pouvait pas aller plus vite. Peu importe les raisons, ils ne revenaient pas. Les amis de Goethe ont attendu longtemps au port, mais il n'y avait rien au loin et ses amis ont fini par rentrer chez eux avec leur famille. Sur le port vide de gens, il ne restait qu'une femme en pleurs et son petit garçon Antoine, le dernier fils de Goethe. Le petit garçon regardait la mer sans vraiment comprendre ce qu'il se passait, sans même savoir que peut-être l'océan allait le rendre orphelin. Tout à coup, la femme cria « Les revoilà !» Son bras tendu montrait un point noir sur le sommet des vagues. Seule la femme d'un marin pouvait reconnaître un bateau à cette distance. Le point noir commençait à montrer la silhouette d'un bateau. C'était bien le bateau de Goethe. Le bateau avançait tant bien que mal. Le mât était brisé et la voile avait été déchirée. On la voyait emportée par le vent. On pouvait entendre le claquement des cordes contre le bateau. D'ailleurs, celui-ci penchait dangereusement sur un côté. Le bateau avançait avec difficulté. Ils n'y arriveront pas, les pauvres. Ils n'y arriveront pas, disait la femme en se tenant la tête. Ne pleurez pas, madame. Nous allons l'aider à s'en sortir. Comment? Vous allez entrer dans cette mer? Bien sûr, il faut bien s'aider entre marins. Aujourd'hui, c'est votre mari qui a des problèmes, mais demain, peut-être que ce sera nous. Ce sont des pêcheurs qui, eux aussi, ont vu le pauvre bateau blessé se battre contre la mer. À peine avaient-ils terminé de parler qu'ils sont montés dans un bateau solide et sont partis contre les vagues. 2 femmes étaient restées au port, elles aussi très inquiètes, mais elles n'ont pas retenu leur mari, car elles savaient que Goethe aurait fait la même chose à leur place. Les femmes regardaient la scène en se demandant si la mer n'allait pas emporter avec elle les marins. La mer grondait, mais les marins se sont approchés du bateau de Goethe et lui ont envoyé une amarre pour le tirer jusqu'au bord. Et finalement, ils sont tous rentrés auprès de leur famille, sains et saufs.